Alors les prothèses d'épaule, elles ont fait énormément de progrès sur les 20 dernières années avec beaucoup d'évolutions, à la fois des implants, mais aussi des techniques de pose qui sont de moins en moins invasives. Quand on parle de prothèse, on parle généralement d'arthrose, mais dans l'épaule, on peut mettre des prothèses sans forcément avoir d'arthrose. L'arthrose, c'est l'usure du cartilage de l'articulation de l'épaule. C'est un processus irréversible, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance de l'arthrose que vous pouvez avoir sur les radios et les douleurs que vous allez ressentir. L'usure du cartilage va aboutir à un frottement anormal de l'articulation. Ça va créer plusieurs phénomènes. L'articulation peut produire du liquide, qu'on appelle l'épanchement de synovie. Elle peut produire de l'os en plus, c'est les ostéophytes ou les becs de perroquet. Elle peut créer des petites billes qui vont se balader dans l'articulation, qu'on appelle les ostéochondromes. L'arthrose, elle se manifeste par des douleurs mécaniques qui vont survenir lorsque vous sollicitez le membre et peut se manifester aussi par des enraidissements avec parfois des blocages. Il y a deux types de prothèses. Vous avez la prothèse anatomique qui va reproduire l'architecture normale de l'épaule, reproduire l'anatomie normale de l'épaule. Lorsqu'on la met en place, on retire la partie qui est malade, on va la remplacer par un implant qui a la même forme que l'humérus et l'omoplate normale. C'est-à-dire que du côté de l'humérus, il va y avoir une boule, et du côté de l'omoplate, on va mettre un implant qui est plat, légèrement concave. Les deux vont s'articuler entre eux. Il y a des limites à cette prothèse. La principale est qu'elle nécessite d'avoir des muscles et des tendons autour de l'épaule de bonne qualité pour la faire fonctionner. Notamment les tendons de la coiffe des rotateurs qui ont une importance, qui sont indispensables au fonctionnement de la prothèse anatomique. Dans les cas où on ne peut pas mettre ce type de prothèse anatomique, eh bien c'est un Français qui a eu l'idée, qui a développé le principe de la prothèse inversée. La prothèse inversée, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la boule va être plutôt du côté de l'omoplate et l'humérus, qui est normalement rond, va devenir plat, concave. Pareil, les deux implants vont s'articuler entre eux. La prothèse va alors fonctionner dans l'autre sens. Cette prothèse, elle est capable de fonctionner sans les muscles de la coiffe des rotateurs, principalement à l'aide du deltoïde. Et donc c'est extrêmement intéressant lorsqu'on a des ruptures non réparables de la coiffe des rotateurs. L'intervention, elle dure un peu moins d'1 heure et elle est généralement réalisée en ambulatoire. Le principal bénéfice, c'est le soulagement complet de la douleur, qui est généralement assez rapide. La récupération de la fonction de l'épaule, elle, va nécessiter plus de temps et de rééducation. Et généralement, il faut 3-4 mois pour récupérer des mots de mobilité. Globalement, les gestes simples de la vie quotidienne, vous laver, manger, s'habiller, sont encouragés et peuvent être réalisés tout de suite après l'intervention. La conduite automobile est reprise généralement à 45 jours. Et il faut 3-4 mois pour pouvoir se resservir complètement normalement de sa prothèse. Les activités plus sollicitantes, elles peuvent être reprises après 6 mois. Non, il n'est pas indispensable d'être hospitalisé. L'intervention peut généralement être réalisée en ambulatoire. Si vous êtes seul à domicile ou trop éloigné, alors une prise en charge dans un centre de convalescence peut tout à fait être organisée. Donc oui, la rééducation débute tout de suite après l'intervention. Le kinésithérapeute passe vous voir dans le service, vous remontrez l'exercice d'auto-rééducation à faire quotidiennement, et puis votre kinésithérapeute de ville vous accompagnera dans la récupération des amplitudes articulaires de votre épaule. Alors immédiatement après l'intervention, vous pourrez réaliser des gestes simples, manger, boire, lire, vous laver. Vous êtes bien sûr autorisé à retirer la telle pour les gestes simples. La douche peut être réalisée dès le lendemain d'intervention sans souci. La conduite automobile est généralement reprise au bout d'1 mois et demi. Il faut attendre 3 mois pour reprendre les activités de ménage. Et puis le jardinage ou le bricolage pourront être repris à partir de 6 mois. Aujourd'hui, la durée de vie des implants dépasse les 20 ans dans plus de 80% des cas. Bien sûr, une complication, une infection, une luxation, une fracture peut entraîner le changement prématuré d'une prothèse.